Bienvenue sur Prends ton envol, un podcast pour t'aider à améliorer ton quotidien et avoir le mindset d'une vraie girl boss. Embarque avec moi toutes les semaines pour aborder les sujets qui t'aideront à y voir plus clair et avancer progressivement vers tes objectifs. Conseils, clés et expériences de vie, un sacré mélange pour que tu puisses passer à l'action dès maintenant. Je me présente Laetitia, coach et copilote. Je t'accompagnerai lors de cet épisode. Pour ne rien louper, abonne-toi à ce podcast et suis-nous sur nos réseaux. J'espère que tu es prête, car c'est parti! Salut les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous une thématique qui, je pense, pourra vous servir au quotidien, et cela quel que soit le domaine, que ce soit lors d'un rencard, votre vie de tous les jours, professionnellement, est-ce que vous avez des euros à passer, etc. Je veux parler bien évidemment du charisme. Et oui, qui ne s'est jamais retrouvé dans une pièce en face de quelqu'un ou tout simplement en rencontrant quelqu'un et dire de cette personne, waouh, elle dégage un vrai truc cette personne, c'est pas croyable. Tu sais, cette personne qui, quand elle commence à parler inconsciemment, t'es tout simplement hypnotisé par son histoire. Non pas parce que l'histoire en elle-même est incroyable, mais la manière qu'elle a de l'expliquer, de te la raconter, eh ben, t'es simplement hypnotisé. Parce que cette personne dégage un tel charisme que t'es obligé de garder toute ton attention sur ce qu'elle est en train de dire. En plus, avec l'époque où on est, l'époque des réseaux sociaux, tu as l'impression que toutes les personnes qui sont dans ton feed d'actualité sont charismatiques. Tu as l'impression qu'elles savent de quoi elles parlent, elles sont juste toutes trop belles, elles savent plaire à tout le monde, etc., etc. Alors je me suis dit que ça serait vraiment pas mal d'en parler et surtout de te donner quelques conseils pour que toi aussi, tu sois cet être charismatique qu'on regarde et qu'on observe, ou en tout cas qu'on écoute lorsqu'elle arrive dans une pièce ou qu'elle a envie de dire quelque chose, d'accord? Avant toute chose, il faut, je pense, que tu saches qu'est-ce que c'est réellement le charisme. Parce qu'on entend ce mot à longueur de journée, mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que quelqu'un de charismatique? Quand tu regardes la définition dans un dictionnaire, c'est quelqu'un qui a la capacité de séduire, d'influencer ou encore de fasciner les autres par son discours, son attitude, son tempérament ou encore ses actions. On dit qu'elle dégage une aura, un quelque chose. À partir de là, quand tu as cette définition en tête, tu vas très facilement commencer à visualiser deux, trois personnes qui, selon toi, sont hyper charismatiques. En termes d'hommes, par exemple, on peut prendre Will Smith et Barack Obama. Ce sont deux personnes qui sont très charismatiques, qui ont des personnalités complètement différentes et qui évoluent dans deux sphères aussi complètement différentes. Et pourtant, ces personnes utilisent le même code pour pouvoir capter ton attention. Je peux te citer aussi, par exemple, deux personnes aux antipodes, Monica Bellucci et Beyoncé. C'est exactement la même chose. Deux personnes, deux personnalités et pourtant, même code. J'ai pris le temps pour toi d'analyser et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, il faut prendre en compte leur attitude. Toutes les personnes que je viens de te citer, à chaque fois qu'elles rentrent dans une pièce ou qu'elles sont invitées sur un plateau ou quoi que ce soit, elles prennent le temps de saluer tout le monde. Non pas seulement le présentateur, les invités, non. Elles prennent le temps de regarder un petit peu le public, de saluer, de serrer la main par exemple ou de faire la bise aux invités et ensuite au présentateur. Par exemple, je vais essayer de retrouver cette vidéo pour celles qui me suivent sur Instagram. Barack Obama a été récemment interviewé par une femme, il faudrait que je retrouve ce qu'elle fait exactement, mais qui interviewe un petit peu les personnes influentes, etc. Et du coup, elle a eu la chance de pouvoir faire une interview pour les réseaux sociaux. Ce qu'a fait Obama lors du début de leur échange, avant de commencer à parler politique ou, vous savez, sortir deux, trois banalités, Barack Obama s'est renseigné sur l'intervieweuse et lui a dit «Congratulations», parce qu'en gros, vous venez d'accoucher d'un petit garçon, il me semble. Quand vous regardez la tête de l'intervieweuse, elle est choquée. Pourquoi? Parce que de elle-même, je ne pense pas qu'elle s'est dit «Waouh, Barack Obama prend le temps de me parler. Barack Obama prend le temps de poser des questions sur la naissance de mon fils. Et en plus de ça, il a pris le temps d'avoir cherché cette information. Même si c'est pas lui, c'est peut-être son assistante, mais il a quand même demandé qu'on le fasse. Et ça, c'est pas rien. Donc du coup, elle répond, elle donne quelques informations, le nom, etc. Et au lieu de faire semblant, ok, c'est cool, elle lui a dit, c'est super, profitez, moi avec mes filles, etc. J'ai profité et tout. Et elle était choquée. Et tu te dis, mais la personne, rien qu'en faisant ça, elle est tellement charismatique que ton discours, ce qu'elle va te dire, mais t'es obligé en fait de prêter attention à ce qu'elle va te dire. Et toi, en tant que personne, tu te sens tellement valorisé que tu ne peux qu'apprécier la personne que tu t'apprêtes à interviewer.
Je sais pas si tu comprends un petit peu la logique. Et c'est pareil avec Will Smith, à chaque fois qu'il rentre par exemple sur un plateau télé, c'est toujours l'invité le plus attendu, entre guillemets, qui met la foule en délire où tout le monde se lève. Non pas parce que c'est un bon danseur ou quoi que ce soit, simplement parce que quand il arrive, il prend le temps de saluer tout le monde, de mettre de l'entrain dans ce qu'il dit. Il a une voix qui porte assez forte aussi, donc il se cache pas, etc. Il prend le temps de marcher, de bien poser ses pas, etc. pour dire bonjour, etc. avant de s'asseoir. Et rien que ça marque la différence. Donc ça aussi, si je retrouve la vidéo, je vous la posterai. Voilà, donc sinon, donc ce que tu dois retenir, c'est que tu dois toujours faire une bonne première impression quand tu rencontres quelqu'un ou que tu arrives par exemple dans une soirée. Ne prends pas juste le temps de dire salut à la volée comme ça en mode je m'en fiche de vous. Si tu prends le temps de dire bonjour à tout le monde en disant ton prénom, même si on le sait tous, tu ne vas pas retenir le prénom de la personne à qui tu viens de dire bonjour et inversement, au moins la personne elle se souviendra de toi et quand plus tard dans la soirée par exemple, vous serez amené à échanger, elle aura déjà un bon état d'esprit en fait sur toi. Elle aura une appréhension en moins et quand elle te verra, elle aura envie de discuter avec toi parce qu'elle va se souvenir que toi, tu as été la personne enjouée qui est venue lui dire bonjour en te présentant pour de vrai. D'accord? Donc voilà. Ensuite, il faut que tu te donnes aussi l'impression d'avoir confiance en toi. Pourquoi je dis l'impression? Parce que tu peux très bien être dans une situation où tu n'as pas du tout confiance en toi, mais tu ne dois pas le laisser paraître. Donc ça peut se jouer par exemple avec ta posture. Donc tu dois toujours être droite, la tête droite, regarder les personnes avec qui tu discutes droit dans les yeux. Pas droit dans les yeux, en mode psycho, tu sais, qui, qui ne détourne pas le regard, pas du tout. Vraiment, par exemple, quand tu parles, tu regardes un petit peu les personnes avec qui tu parles. C'est tout à fait logique, en fait, pour exprimer que je suis avec vous, je parle avec vous, on a une petite connexion, d'accord? Et ensuite, ton attitude énergique. Tu dois avoir une attitude un petit peu énergique. Si tu parles ou que tu marches ou que la manière dont tu t'exprimes, par exemple, a une attitude assez je suis mou, ça me saoule d'être là, me regardez pas, j'essaie de me cacher, bah, c'est ce qu'on va ressentir en fait. Donc c'est pas que tu n'intéresses pas, mais c'est que du coup tu as moins ce côté un petit peu fascinant en fait, d'accord? Donc fais aussi attention à ça. Une autre chose en termes d'attitude, c'est aussi laisser les gens s'exprimer. Quand je dis ça, c'est les gens qui sont charismatiques et qui ont l'habitude en fait d'être un petit peu souvent écoutées quand elles s'expriment, tu remarqueras qu'elles ne parlent pas forcément d'elles. Elles n'ont pas besoin d'être le centre d'intérêt de la conversation. D'accord? Elles savent très bien que quand elles voudront, elles pourront reprendre en fait la conversation. Donc elles vont te laisser parler. Elles vont te laisser le temps de t'exprimer, de raconter un petit peu ce que tu as raconté. Et c'est bénéfique parce qu'en fait, les personnes se trouvent encore plus waouh, elle m'écoute et tout. Et parce que tu la valorises, parce que tu lui donnes l'impression d'être quelqu'un en fait et que ce qu'elle dit compte. Et rien que ça, c'est être charismatique. D'accord? Par exemple, un exemple tout bête, et tu vas comprendre ce que je veux dire, dans les films, à la fin, qui est-ce qui remporte la fille? Est-ce que c'est le gars leader, bad boy, où il y a 50 millions de filles qui sont sur lui, qui tout le temps est là, où ça bouge, fait le coq, etc. Ou alors c'est toujours le mystérieux, ou le bon ami, ou le timide, ou le mec qui veut être tout seul, isolé, qui fait que t'écouter et qui s'exprime seulement de temps en temps. Ah bah oui, eh bah je sais toutes qu'on a choisi le deuxième. Que ça soit dans la vraie vie ou dans les films, on a tendance à toujours observer plus la personne qui va être un petit peu plus en retrait. Je dis pas retrait dans le sens ne me regardez pas, etc. Mais retrait parce qu'elle n'a pas besoin en fait d'être mis tout le temps et constamment en avant. D'accord? Donc, on va dire que l'attitude en général est réellement importante pour paraître et être surtout charismatique. Mais il y a aussi le non-verbal. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, le non-verbal? Le non-verbal, c'est en gros tous les échanges que tu auras avec ton interlocuteur, mais qui n'auront pas besoin de paroles, de mots, d'accord? C'est surtout des gestes, des attitudes, des expressions faciales, etc. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est toujours te dire, par exemple, tu n'es pas en train de parler ou tu es en train d'écouter quelqu'un ou justement tu es en train de parler. Il faut que ton non-verbal, donc ta face, par exemple, tes expressions, ton attitude, tes gestes, soient en accord avec ton discours. Si tu ne souris jamais, par exemple, même si tu me parais être quelqu'un, tu me dis que t'es enjoué, etc., etc., j'ai pas forcément envie d'aller vers toi. Tandis que les personnes les plus souriantes, avenantes, qui sourient tout le temps, 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 eh ben c'est ces personnes-là, tu remarqueras, qui amènent le plus de monde vers elles, parce qu'elles communiquent une énergie et de la positivité autour d'elles, et que donc du coup, tu as envie d'en savoir plus, d'accord? Tu as envie d'écouter ce qu'elle a à dire et tu as envie d'apprendre à la connaître. Une autre chose aussi, avec le non-verbal, tu peux être expressive en utilisant par exemple tes mains.
Quand tu racontes une histoire ou que tu es en train tout simplement d'appuyer des faits ou d'exprimer une opinion, eh ben, sers-toi de tes mains. Reste pas les mains cachées sous la table, par exemple. Appuie tes gestes avec tes mains sans forcément en faire trop parce que si tu bouges trop dans tous les sens, on aura l'impression que tu es en stress. Mais par exemple, tes mains, ça peut être aussi la manière d'utiliser tes mains, ta voix, etc., ton intonation, le moment, comment tu fais des pauses, etc., bah, c'est être expressive, c'est vraiment être en accord avec ce que tu dis et du coup, ça appuie le fait que tu aies confiance dans ce que tu dis et ce que tu fais. D'accord? Admettons que tu es rencard avec quelqu'un et que cette personne est super bien habillée, sourire, démarche appuyée, te regarde dans les yeux et tout, mais à côté de ça, quand elle s'exprime, elle fait que bégayer, elle t'explique par exemple que c'est une personne qui est hyper fidèle en amour, etc., mais elle fait que se gratter la tête ou elle bouge dans tous les sens quand elle te dit ça, tu vas pas croire en son discours. Tu vas dire, il y a quelque chose qui cloche entre ce qu'il est en train de me dire et la manière dont il réagit. Eh ben, c'est exactement la même chose. D'accord? Donc, une fois que tu as vu ton comportement physique, on va dire, et les attitudes à avoir, il faut aussi que tu penses à ton état d'esprit. Parce que l'état d'esprit de quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit aussi un petit peu gagnante. D'accord? C'est quelqu'un qui affirme ses valeurs, ses idées et qui n'a pas peur de s'exprimer quand il faut et quand elle a besoin d'appuyer ses idées ou de dire ce qu'elle pense. Donc, toujours dans le respect, t'as pas besoin de manquer de respect à quelqu'un, t'as pas besoin de créer une polémique, ça ne doit pas être des idées qui vont créer la discorde dans un groupe de personnes, mais si tu as quelque chose à dire, ne te mets pas en mute parce que tu penses que ce que tu as à dire n'est pas intéressant. D'accord? Si tu sais ce que tu as à dire, tu penses que tu as à dire et que tu as envie de le dire, dis-le, d'accord? Du moment que c'est toujours dans le respect, que c'est pas pour insulter quelqu'un, dis-le. Et les personnes justement qui sont parfois à contresens et qui expriment des choses qui sont quand même leur opinion, eh ben ça force le respect. Tu dis ok, ben la personne en fait, elle a pas peur de dire ce qu'elle a à dire et que ça plaise ou pas entre guillemets. Pourquoi ça attire aussi? Parce que les personnes qui sont comme ça sont des personnes qui ont un peu tendance à se moquer de l'opinion des autres. Je vais te donner un exemple tout bête. Et c'est ce qui va faire, je pense que tu vas comprendre où je veux en venir quand je te dis d'exprimer vraiment tes idées ou d'être fier de ce que tu dis ou de ce que tu fais. Si ton collant est filé, et ça nous est tout arrivé d'avoir, on est là, on est super belle par exemple, et bim, notre collant se colle quelque part et il se file, d'accord? Et tu dois passer toute ta journée avec. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester derrière ton siège toute ta journée, par exemple au travail, et éviter de te déplacer pour qu'on le voit? Est-ce que tu vas vouloir mettre ton manteau autour de ta taille, etc. Donc avoir une attitude de quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, qui ne veut pas qu'on la remarque et du coup qui va encore plus se faire remarquer et qui va avoir vraiment une attitude non verbale de crainte et je dirais pas pestiférée parce que c'est un grand mot, mais que tu vois ce que je veux dire, vraiment quelqu'un qui veut être recroquevillée sur elle-même et disparaître. Ou alors, tu vas avoir une attitude de leaduse en te disant, écoute, dans tous les cas, il est filé, j'en ai rien à faire, je vais pas commencer à me cacher. Tout le monde le voit, tant pis. Et tu vas marcher fièrement, tu vas faire tout ce que tu vas faire, etc. Et en plus, je vais te donner encore une petite astuce. Tu sais que les gens qui généralement marchent fièrement et même s'il y a quelque chose, entre guillemets, qui cloche, montrent de par leur comportement qu'ils s'en fichent royalement, eh ben, ce sont des personnes que tu vas même pas oser critiquer. Au contraire, tu vas le voir, mais tu vas pas oser lui faire une critique parce que tu dis, cette personne a l'air tellement sûre d'elle, charismatique et a l'air de s'en fiche de ce que je peux penser d'elle. Pourquoi je vais prendre mon temps à aller lui faire une critique? Et même si quelqu'un vient te critiquer, tu lui réponds, tu lui dis, oui, j'ai vu, je sais. Et tu continues ta vie. Qu'est-ce que la personne peut ajouter à quelqu'un qui te dit, oui, j'ai vu, je sais. Genre, je sais et j'en ai rien à faire et je continue à vivre. C'est ça que ça impose, être quelqu'un de charismatique. Tu peux aussi faire preuve d'initiative. Ça, c'est quelque chose qui vraiment prouve que t'as pas besoin qu'on te dise quoi faire pour faire ce que tu as à faire. D'accord? Par exemple, tu sais, quand il y a ce truc, quand on est à plusieurs, on est entre amis et qu'on doit choisir, parce qu'on ne s'est pas décidé avant, le resto où on veut aller et qu'on est 10. Je parle pas vraiment où on est 2, 3, qu'on est 10 et qu'il y en a qui veulent pas manger asiatique, il y en a qui veulent pas manger italien, il y en a qui veulent manger américain ou j'en sais rien. Et vous êtes là, vous en discutez pendant 10 minutes, 13 minutes, il y en a qui sont pour et puis il y en a qui changent d'avis, il y en a qui disent que je fais comme tu veux, etc. Si toi, tu prends l'initiative de dire, OK, bon, stop, on va arrêter de parler, on lève la main, ceux qui veulent faire ci, ceux qui veulent faire ça, et puis on y va. J'ai pas le temps, en gros, d'attendre que quelqu'un prenne la décision, c'est moi qui prends la décision. Et ben clairement, c'est
faire preuve d'initiative et imposer un petit peu le respect, là, les personnes vont dire waouh. Inconsciemment, ils vont jamais vous le dire, mais inconsciemment, ils vont dire waouh, trop bien. Heureusement, elle a fait ça parce que j'avais faim. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, faire preuve d'initiative et ne pas suivre entre guillemets le mouvement, c'est quelque chose aussi qui vous permettra d'être beaucoup plus charismatique et de dégager du charisme en fait aux yeux des autres. Une autre chose, quand je te dis faire preuve d'initiative, c'est par exemple ne pas accepter la première proposition. Tu vois, dans l'exemple où je te disais le restaurant à plusieurs, etc., il y a toujours cette personne qui dit je sais pas comme tu veux, mais en vrai qui a envie de quelque chose. Pourquoi ne pas dire écoute, j'ai vraiment pas envie de manger asiatique, tout sauf ça. Ou alors tu dis non, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Dans tous les cas, c'est bien de savoir dire fais ce que tu veux, c'est tout à fait normal, mais parfois il faut savoir ne pas accepter la première proposition qu'on te fait et oser négocier si tu le ressens comme ça et que tu as envie de le faire. D'accord? Et là, je pense que je vais aborder le dernier point, mais aussi le plus, c'est-à-dire celui qui, quel que soit ton état d'esprit, ton attitude, etc., va faire que ton charisme va simplement se développer vitesse grand V. C'est si tu es tout simplement toi-même. Si tu assumes ouvertement tes préférences, comment tu t'habilles, comment tu t'exprimes, ce qui te fait plaisir, tu oses dire certaines choses, que tu es toi dans tous les cas, que tu vas pas juste suivre une tendance, que tu vas pas juste surjouer un rôle qui n'est pas le tien et être toi-même, sache que ça inspire et aspire énormément de gens. D'accord? Admettons, tu as une soirée. Tu as une soirée où c'est une soirée où tout le monde a décidé que c'était une soirée bière. D'accord? La plupart des gens ont ramené de la bière. Il n'y a pas d'autre alcool. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas boire de la bière alors que tu n'aimes pas la bière? Tout ça pour être dans le mood avec tout le monde, etc. Et parce que bah il y a que ça et j'ai envie de boire quand même, donc je bois ça. Ou alors tu vas pas te forcer et tu vas boire du jus toute la soirée. À ton avis, qu'est-ce qui va être le plus waouh aux yeux des gens? La personne qui assume complètement que j'aime pas la bière et je vais pas revenir sur mes envies et ce que j'aime parce que je n'ai pas le choix, ou la personne qui va suivre le mouvement parce qu'elle n'a pas le choix et qui va donc se forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. En ayant des petites attitudes comme ça au quotidien, des petites situations où vraiment tu vas faire l'effort de soit faire preuve d'assurance, d'initiative, être toi-même ou tout simplement dans ta gestuelle, eh ben, au fil du temps, tu vas vraiment devenir un petit peu plus charismatique, d'accord? Et l'idée dans tout ça, c'est vraiment d'avoir ton propre charisme. Même si je t'ai cité des exemples, même si finalement tu vas peut-être pas pouvoir tout mettre en pratique ou alors tu vas essayer mais tu te rends compte que tu n'es pas toi, il faut que tu arrêtes de le faire et il faut que tu essayes d'avoir ton propre charisme, un charisme qui te ressemble à toi. T'as pas besoin d'être Beyoncé, t'as pas besoin d'être Monica Bellucci, t'as besoin d'être toi-même à ta hauteur. Du moment que tu es bien dans tes pompes, que tu arrives à faire tes preuves d'initiative à ta manière, que tu arrives à avoir tes gestuels à ta manière, que tu souris, quel que soit ton état d'esprit, on va dire qu'il faut que tu souris, et que tu as les gestuels que je t'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de raison que tu ne développes pas ton charisme. Et en plus, ça va t'apporter beaucoup de choses. Ça veut dire que si tu as un entretien, on va avoir tendance à prendre la personne qui est beaucoup plus charismatique. Si par exemple, tu as un rencard, comme je disais tout à l'heure, tu vas beaucoup plus donner envie à la personne de te découvrir si tu as l'air charismatique. Pareil, que ça soit tes relations. Si tu veux qu'on te respecte aussi dans la rue, on va beaucoup moins t'emmerder si tu marches la tête haute, que tu files droit et que tu as l'air de complètement t'en foutre, désolé de la vulgarité, mais de ce qu'il y a autour de toi. C'est plus toi qui va imposer qu'autre chose. D'accord? Donc, n'hésite pas à réécouter, par exemple, cet épisode si tu as besoin de revoir les conseils que je t'ai proposés. N'hésite pas à m'envoyer des messages si tu voudrais plus d'astuces, je sais pas. Ou tout simplement si tu as essayé et que tu t'es rendu compte que ça a changé quelque chose dans ta vie, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien aussi avoir vos retours sur ce que je dis. C'est vrai que je parle, je sais que certaines m'écrivent et tout et ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que si vous avez des retours sur ce que vous avez pensé des épisodes, ça me fait vraiment ultra plaisir. D'ailleurs, si vous voulez de temps en temps que je vous lise les messages que je reçois qui sont positifs ou c'est des expériences qui peuvent vous aider, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, que ce soit sur Instagram ou alors m'envoyer un mail à cocktaillife.blog@gmail.com. Encore une fois, c'est en description. Et puis moi, j'hésiterai surtout pas à vous lire, à vous répondre. Et si vous voulez que je partage ou que j'essaie d'avoir un avis de la communauté qui est en train de se créer, n'hésitez surtout pas.
Comme vous le savez, nous sommes pendant 15 jours, donc là, on n'est plus du tout dans les 15 jours, le temps passe vite quand on s'amuse. Mais nous sommes sur un challenge où tous les jours, vous allez avoir votre dose de motivation et le mindset pour évoluer et améliorer votre quotidien. Donc, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Et si tu as aimé, n'hésite surtout pas à me le montrer grâce à ton abonnement, grâce à ton like et tes commentaires. Au plaisir de revoyager avec toi, je te souhaite une bonne journée.